Le français par la méthode nature. Rédigé par l'auteur Arthur M. Johnson. Chapitre 17. 17e chapitre. Les verbes français. Chez les Leroux, cette fois, il y a un jeune Anglais de 16 ans qui s'appelle John Clark. C'est un neveu de Madame Nelly Lebrun. Il est arrivé en France la semaine passée. Et maintenant, il est à Saint-Gilles pour une semaine. Puis, il ira à Paris chez son oncle et sa tante. Il parle français, mais il le parle mal encore. Il dit toujours à sa tante, « Tante Nelly, la langue française est une langue difficile. Je ne parlerai jamais bien le français. » Oui, pour un Anglais, le français est difficile à parler. C'est vrai, dit aussi Monsieur Duclos. Le français est une langue difficile. Mais pourquoi dites-vous que vous ne le parlerez jamais bien? Vous ne le parlez pas mal. John Clark. Merci, Monsieur Duclos. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Et savez-vous ce qui est le plus difficile pour moi? Ce sont les verbes. Pourquoi dites-vous en français « nous faisons » mais vous faites? Nous sommes, mais vous êtes. Et pourquoi dites-vous « nous disons » mais vous dites? C'est ce qui est difficile. C'est vrai, nous savons, nous autres Français, que notre langue est difficile, lui dit Monsieur Duclos. Il y a des Français également qui ne savent pas toujours ce qu'on dit en français. Mais ne voulez-vous pas faire une petite promenade avec moi? Alors je vous parlerai un peu plus des verbes français. Oui, merci, répond John, et Monsieur Duclos commence à parler. Vous savez ce que c'est qu'un verbe? Oui, c'est ce que dit qu'on fait une chose. Je parle, je mange, je dors, je vais sont des verbes. Bien. Vous savez également ce que c'est que le présent des verbes? Oui, quand on parle de ce qu'on fait maintenant, on dit je viens, je préfère, je me lave, et alors le verbe est au présent. C'est bien. Et quand on dit hier, j'étais à Paris. La semaine passée, j'avais ma tante à dîner. Ou l'année passée, je demeurais à Nice. Comment appelle-t-on les formes j'étais, j'avais, je demeurais? On appelle ces formes l'imparfait des verbes. Le présent des verbes dit ce qu'on fait, l'imparfait des verbes dit ce qu'on faisait. Et maintenant, autre chose. Quand vous parlez de vous-même, vous dites je demeure, n'est-ce pas? Oui, et quand je parle à Jean ou à Nicole, je dis tu demeures. Et quand on parle d'une autre personne, que dit-on? On dit il ou elle demeure. Quand vous êtes avec d'autres personnes et quand vous parlez de vous-même et de ces personnes, vous dites nous demeurons, n'est-ce pas? Oui. Et quand on parle à d'autres personnes, que dit-on? Alors on dit vous demeurez. C'est bien, John. C'est facile, n'est-ce pas? Oh oui. Ce n'est pas difficile. Et alors, quand on parle d'autres personnes, on dit il ou elle demeure. Oui, c'est juste, John. Vous avez dit John, que quand vous parlez à John ou à Nicole, vous dites tu demeures, mais quand vous me parlez, vous ne dites pas tu demeures? Oh non, Monsieur Duclos. Je dis vous demeurez, monsieur. Et maintenant, comment s'appellent toutes ces formes du présent de demeurer? Je demeure, tu demeures, il demeure, etc. Elles s'appellent à... Oui, je sais. Je demeure est la première personne de... La première personne du singulier. Je demeure, tu demeures et il demeure sont les trois personnes du singulier. Maintenant, je sais, monsieur. Nous demeurons est la première personne du pluriel. Et vous demeurez et il demeure sont la deuxième et la troisième personne du pluriel. Bien, John, bien.
Et quand on dit je demeure, tu demeures, il demeure, etc., c'est le présent de quel verbe? Vous l'avez dit vous-même, monsieur. C'est le présent du verbe demeurer. C'est juste. Savez-vous maintenant quel est le présent d'un verbe comme téléphoner? Ce n'est pas un verbe difficile. Oh non, c'est un verbe facile. Le présent de téléphoner est je téléphone, tu téléphones, il téléphone, nous téléphonons, vous téléphonez, il téléphone. C'est juste, mais vous savez bien que les verbes en ER, comme demeurer, laver, entrer, jouer, demander, etc., sont tous des verbes faciles. Oui, oui. Alors, quel est le présent du verbe jouer? Le présent du verbe jouer est je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. Et le présent du verbe entrer? Le présent d'entrer est j'entre, tu entres, il entre, nous entrons, vous entrez, ils entrent. C'est juste. Le présent des verbes en ER est facile, monsieur Duclos. C'est vrai. Mais le présent de beaucoup d'autres verbes est difficile. Oui, c'est vrai. Mais ne parlons aujourd'hui que du présent des verbes faciles en ER. Nous parlerons des autres verbes un autre jour. Monsieur Duclos, voulez-vous me parler un peu de l'imparfait des verbes en ER? Avec plaisir, John. Vous n'êtes pas encore fatigué? Oh non! Alors, pouvez-vous me dire quel est l'imparfait du verbe aller ou est-ce trop difficile? Non, monsieur. C'est j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Bien. Et pouvez-vous me dire quel est l'imparfait du verbe entrer? Oh oui, c'est facile. J'entrais, tu entrais, il entrait, nous entrions, vous entriez, ils entraient. C'est juste. Pouvez-vous me donner vous-même un autre exemple? Oui, l'imparfait du verbe jouer est je jouais, tu jouais, il jouait, nous jouions, vous jouiez, il jouait. Oui, c'est un bon exemple. Et maintenant, vous pouvez me dire l'imparfait de tous les verbes en ER, n'est-ce pas? Oh non, monsieur Duclos. Mais oui, John, c'est facile. Voulez-vous un autre exemple? L'imparfait de téléphoner est je téléphonais, tu téléphonais, il téléphonait, nous téléphonions, vous téléphoniez, il téléphonait. À vous. L'imparfait du verbe arriver. C'est j'arrivais, tu arrivais, il arrivait, nous arrivions, vous arriviez, ils arrivaient. C'est juste. Est-ce difficile? Oh non, maintenant c'est facile. Merci, monsieur Duclos. Pierre Duclos. Mais l'imparfait des autres verbes n'est pas beaucoup plus difficile que l'imparfait des verbes en ER. Quand vous avez une forme de l'imparfait d'un verbe, la deuxième personne du pluriel par exemple, vous avez aussi toutes les autres formes. Comment, monsieur Duclos? Si je vous donne par exemple la forme vous disiez, qui est la deuxième personne du pluriel de l'imparfait de dire, ne pouvez-vous pas me donner toutes les formes? Si, monsieur, ce sont je disais, tu disais, il disait, nous disions, vous disiez, il disait. C'est juste. Et n'est-ce pas facile? Si, mais alors, si nous avons une forme de l'imparfait d'un verbe, nous avons toutes les autres formes également? Oui. Ne pouvez-vous pas me donner encore un exemple, monsieur Duclos? Avec plaisir. Si vous avez la forme tu faisais, qui est la deuxième personne du singulier de l'imparfait de faire. Au présent, nous disons tu fais. Ne pouvez-vous pas me donner toutes les formes? Si, monsieur. L'imparfait de faire est
Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. C'est bien. Et encore un dernier exemple. Si je vous donne la forme je venais. Première personne du singulier de l'imparfait de venir. Vous pouvez bien me donner toutes les formes, n'est-ce pas? Oui, ce sont je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, il venait, n'est-ce pas? Oui, c'est facile, n'est-ce pas? Et le futur des verbes n'est pas plus difficile. Le futur d'un verbe, c'est ce qui dit ce qu'on fera plus tard. Le présent dit ce qu'on fait. L'imparfait dit ce qu'on faisait. Et le futur dit ce qu'on fera. Et maintenant, à vous, John. Un exemple, quel est le futur du verbe parler? C'est je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. C'est juste. Et un autre exemple, le futur du verbe demander est je demanderai, tu demanderas, il demandera, nous demanderons, vous demanderez, ils demanderont. Et c'est la même chose pour tous les verbes en ER, n'est-ce pas? Je ne sais pas, monsieur Duclos. Mais si vous le dites, alors c'est vrai. Merci, mais ce n'est pas vrai que vous ne le savez pas, John. Vous savez bien quel est le futur de donner, non? Oh oui, c'est je donnerai, tu donneras, il donnera, nous donnerons, vous donnerez, ils donneront. Eh bien, tous les verbes en ER font leur futur en RAI, RAS, RA, RONS, RZ, RONT. Comme je laverai, tu laveras, il lavera, nous laverons, vous laverez, ils laveront. C'est vrai, et les autres verbes, monsieur Duclos? Pour les autres verbes, c'est la même chose qu'avec l'imparfait. Si vous avez une des formes du futur, vous avez toutes les autres formes. Si je vous donne par exemple la forme il ira, troisième personne du singulier du futur du verbe aller, ne pouvez-vous pas me donner toutes les formes du futur d'aller? Si, ce sont j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. C'est juste. À vous maintenant un autre exemple. Si j'ai si vous avez la forme vous ferez. Deuxième personne du pluriel du futur de faire. Les formes du futur sont je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Et si j'ai la forme ils diront, troisième personne du pluriel du futur de dire. Les formes du futur sont je dirai, tu diras, il dira, nous dirons, vous direz, ils diront. C'est facile. Les deux amis, monsieur Duclos et le jeune John Clark, ont déjà fait une longue promenade. Et monsieur Duclos n'a plus qu'une petite chose à dire à John sur les verbes français. C'est déjà beaucoup pour aujourd'hui. Encore une chose, John. Quelles sont les formes des verbes qui disent ce qu'on a fait ce matin, par exemple? Ce sont les formes comme j'ai mangé, j'ai parlé, j'ai dormi, je suis resté, je suis allé, je me suis levé, etc. Oui, et comment s'appellent ces formes? C'est le passé des verbes. Oui, mais quel passé? Je ne sais pas, monsieur Duclos. C'est le passé composé. Pourquoi composé? Parce que il y a deux parties. La première est j'ai, où je suis, et la deuxième est manger, parler, dormir, rester, etc. C'est difficile. Oui, mais nous ne parlerons aujourd'hui que du passé composé des verbes en ER. Et la deuxième partie du passé composé de ces verbes est toujours en est. Par exemple, j'ai parlé, j'ai habillé, j'ai lavé,
des verbes parler, habiller, laver, etc. Maintenant, vous pouvez aussi me donner des exemples, n'est-ce pas, John? Oui, monsieur. Le passé composé de demander est j'ai demandé. Le passé composé de jouer est j'ai joué. Le passé composé d'aller est je suis allé, etc. C'est juste, John. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, les deux amis sont à la maison et John dit encore une dernière fois le présent d'un verbe dit ce qu'on fait. Le futur dit ce qu'on fera. L'imparfait dit ce qu'on faisait et le passé composé dit ce qu'on a fait. Maintenant, les verbes français sont un peu plus faciles.